On revient sur la loi des mesures d'urgence et la gestion de l'occupation d'Ottawa avec les politicologues Stéphanie Chouinard à l'Université Queen's à Kingston et Frédéric Boily au campus Saint-Jean de l'Université de l'Alberta à Edmonton. Bonsoir vous deux. Bonsoir. Bonsoir. OK, je commence à vous, Stéphanie. Qu'est-ce que vous pensez de la décision du gouvernement Trudeau d'avoir recours à la loi sur les mesures d'urgence? C'est certain qu'en Ontario, surtout dans la région d'Ottawa, il y a plusieurs citoyens qui espéraient que le gouvernement fédéral sorte les gros canons, si on veut, pour finalement venir en aide au niveau municipal et provincial, qui jusqu'à maintenant avaient failli à réduire et à se débarrasser des manifestants au centre-ville d'Ottawa. On a vu que même avant que la loi sur les mesures d'urgence soit invoquée, la situation au pont Ambassador avait été réglée par la GRC, la police provinciale de l'Ontario, mais l'incrustation au centre-ville d'Ottawa, ça semblait être une problématique qui allait au-delà des capacités des forces municipales et provinciales. Donc, je pense que les résidents d'Ottawa, tout particulièrement, étaient heureux de voir le gouvernement fédéral s'en mêler. Frédéric, de votre point de vue à Edmonton, est-ce que c'est justifié, selon les gens là-bas, de recours à la loi sur les mesures d'urgence? Non, ça paraissait injustifié ou aller trop loin. Bien que hier, lorsque Jason Kenney a réagi, on voyait quand même faire preuve d'une certaine prudence. Il a déjà sorti plus vigoureusement, disons, contre le gouvernement fédéral. Mais en même temps, je pense que ça lui enlevait une épine du pied d'une certaine façon aussi, parce que puisque ça vient du gouvernement fédéral, eh bien, ça lui permet également de reprendre le fonds de commerce de la critique contre Ottawa, qui avait été un peu mis de côté en raison de la pandémie, en raison de tout ce qui se passait, des difficultés également de Jason Kenney sur la scène politique albertaine. Et là, ça lui permet de reprendre un peu l'ascendant, de reprendre le bâton de l'aliénation de l'Ouest et de critiquer le gouvernement de Justin Trudeau. Stéphanie, plusieurs personnes et commentateurs, surtout ici à Ottawa, ont reproché au premier ministre Doug Ford d'avoir été absent pendant les 2 premières semaines. Vous avez mentionné l'occupation d'Ottawa. Certains disent qu'il a agi seulement quand il y a eu ces impacts énormes économiques à cause du blocus du pont Ambassador. Comment est-ce que vous interprétez, si on veut, la réaction de Doug Ford et le timing de sa réaction? C'est certain que du point de vue de Queen's Park, Ottawa, ça semble toujours un peu loin. Hein? La grande région de la capitale nationale, c'est un peu comme le Vatican, j'ai l'impression, pour les gens qui sont à Queen's Park, à part pour les députés sur place qui, eux aussi, ont quand même manqué à l'appel. Cela dit, on a vraiment eu l'impression, une fois qu'il y a eu des impacts économiques, comme vous l'avez dit, qui sont vraiment la marque de commerce de Doug Ford, Open for Business et tout ce qui a attrait à justement l'économie. C'est vraiment ce qui est au cœur de la plateforme de M. Ford. Et donc, quand le téléphone a commencé à sonner, je pense, du point de vue des collègues américains du côté du Michigan, pour qu'il y ait des pressions pour réouvrir le pont le plus rapidement possible, on a vu M. Ford effectivement se faire plus présent sur la scène et hausser le ton. Mais comme vous mentionnez, là, c'est quand même des centaines de millions de dollars par jour de pertes d'affaires, mais aussi des milliers, des dizaines de milliers de personnes qui étaient au moins temporairement en congé. Est-ce que M. Ford est devenu vraiment un appui vital, essentiel pour le fédéral? Est-ce que le fédéral aurait agi peut-être sans l'appui du premier ministre Ford? J'ai l'impression que, considérant les prises de position des autres premiers ministres provinciaux, on a vu au Nouveau-Brunswick, au Québec, toutes les provinces des Prairies se dire contre la loi sur les mesures d'urgence. Si M. Ford s'était rallié, disons, à ses collègues provinciaux, M. Trudeau aurait eu un plus gros problème. Mais actuellement, la situation en Ontario, je pense, faisait en sorte que M. Ford n'avait pas le choix de se rallier au gouvernement fédéral et de dire, écoutez, si le gouvernement fédéral vient rajouter son aide à ce qu'on a déjà fait sur le terrain, on ne va pas se mettre dans leur chemin. Je ne pense pas qu'il y avait le choix à ce point-ci. Frédéric, on a mentionné que le blocus ou le blocage à Coutts puis à Milk River, ça a été résolu même avant que l'état d'urgence ou les mesures d'urgence, l'acte sur les mesures d'urgence soit décrété ou soit invoqué. Le calcul du premier ministre Kenney dans le territoire albertain, ça semble être vraiment toxique. L'intervention fédérale ou une loi sur les mesures d'urgence.
Oui, d'autant plus qu'il y avait également des pressions sur Jason Kenney pour qu'il utilise lui-même les lois albertaines qui lui auraient permis, oui, qui auraient permis au gouvernement, qui auraient permis aux forces policières aussi d'agir. La loi qui avait été votée en 2020, justement, suite à certains blocages qui avaient été faits sur les voies ferrées du côté albertain également. Et on avait à cette époque, du côté du gouvernement de Jason Kenney, une approche très musclée. Et là, lorsque le blocage s'est poursuivi du côté de Coates, là, on était beaucoup moins enclin à agir avec force et avec vigueur, ce qui était reproché au gouvernement. Et donc, le dénouement tel qu'il s'est fait, et avec l'aide de la GRC, remercié par Jason Kenney, a permis à Jason Kenney donc d'avoir un dénouement qui lui donne un peu d'oxygène politique parce qu'il était aussi sous pression de la part, disons, des néo-démocrates, comme je l'ai mentionné, d'agir. Et du côté de son flanc droit, on aurait voulu que déjà toutes les mesures sanitaires soient levées, même si la province albertaine va plus rapidement que toutes les autres provinces. On aurait voulu que tout soit enlevé, en fait, depuis déjà un bon moment. Et donc, de ce contexte, dans ce contexte-là, ce qui s'est passé à Coates et la façon dont ça s'est réglé pour le moment, c'est pour Jason Kenney, je dirais pas une victoire, mais ça lui donne un peu plus de capital politique pour sa revue de leadership qui s'en vient pour le mois d'avril. Mais dernier point, Frédéric, il n'y a pas une certaine ironie quand même dans l'affaire, dans le sens que la saisie qu'on a vue, des armes de poing et des armes à feu, semble justifier l'intervention à Ottawa, semble légitimiser l'invocation de la loi sur les mesures d'urgence. Oui, c'est comme venu mettre, disons, donner un argument supplémentaire pour justement, du côté des manifestants, de quitter. On l'a invoqué du côté des manifestants que cette saisie d'armes était vue comme une sorte d'infiltration d'un groupe criminel. Ça a été présenté comme ça. Jusqu'à quel point tout ça est vrai pour le moment, là, ça reste passablement nébuleux. Et ça, je pense que c'est une des leçons de la crise actuelle, c'est que il y a beaucoup de flou là, à savoir. On a toute l'implication de certains groupes d'extrême droite, on évoque même l'alt-right, et des groupes de cette nature, et j'ai l'impression qu'on va avoir un post-mortem à faire pour les prochains mois sur le plan intellectuel et politique pour savoir exactement ce qui s'est passé dans ces manifestations. OK, Stéphanie Chouinard et Frédéric Boily, je vous remercie beaucoup. À la prochaine. Merci à vous. Au revoir.